Bonjour à tous, aujourd'hui je vais tester ce booster JFEGO 8000 A qui fait également gonfleur jusqu'à 20 bars. Alors sur leur site il a été remplacé par le 8250 mais c'est exactement le même, mis à part qu'il est un tout petit peu moins puissant. Et très rapidement, elle est visible sur leur site, ils ont une nouvelle gamme qui a un peu moins de capacité mais qui est aussi moins chère et finalement amplement suffisante pour un usage de particulier. Parce que là, 8000 ampères en crête, 32 000 mAh et 20 bars en pression de gonflage contre 8250 ampères, 22 000 mAh et 10 bars pour le nouveau qui coûte 196 € au lieu de 392, desquels il faut déduire les 20% de remise que vous avez avec mon code de réduction Vertigo 30, on se dit que pour un professionnel ou un collectionneur qui peut avoir de nombreux véhicules à redémarrer, le plus puissant peut se justifier, mais pas forcément pour un utilisateur lambda. Autre avantage pour le plus ancien, on le verra tout à l'heure sur ma voiture, il gonfle plus vite, son compresseur est plus puissant. Alors, à l'intérieur de cette boîte en carton, on va trouver cette pochette semi-rigide de belle qualité qui est munie d'une poignée et fermée par une fermeture éclair. Elle est de la même taille que celle du 3000 et un peu plus grosse que celle des 4000 et 6000 qui ne font pas gonfleur. À l'intérieur, moi je l'ai déjà déballé, on va trouver ce mode d'emploi en anglais qui est très explicite, il y a de nombreux pictogrammes et dessins. Dessous, on va avoir une mousse qui protège le booster, qui pour la livraison est emballée dans un sachet en plastique. Dans le filet du haut, on va retrouver les câbles de démarrage dont le plus est plus long que le moins. Les pinces en laiton recouvertes de plastique permettent de laisser passer tranquille deux doigts. Attention à ne pas avoir la main qui glisse car le ressort est assez puissant et les dents de la pince, ça ferait bobo aux doigts. Alors, petite précision, JFEGO m'en a envoyé 2 gratuitement pour me remercier de notre collaboration et je n'avais aucune obligation d'en faire une vidéo. Mais tout l'intérêt pour moi, c'est quand même de vous les présenter et ne soyons pas naïfs, lorsqu'ils m'envoient un nouveau produit, ils savent très bien que je vais en faire une vidéo. Et ils ne me payent pas pour les faire d'ailleurs. Donc, dans notre filet, nous allons également retrouver un prolongateur avec différents embouts pour le tuyau de gonflage, un câble USB-C vers USB-A, et même si je sais que certains d'entre vous le reçoivent encore régulièrement dans leur colis, nouvelle réglementation européenne oblige, il n'y a plus de chargeur. Mais bon, des chargeurs USB, on en a tous au moins une dizaine à la maison, ou sinon ça coûte 3 € chez Action. Je vous montre celui qui, avant, était livré avec. C'est un 20 watts, 0,5 ampères, qui va faire une recharge lente pendant 4 à 5 heures, ce qui augmente la durée de vie des accus. Le booster seul pèse 2 kg et je vous montre son encombrement à côté des 3000 et 4000, le 6000 ayant exactement les mêmes dimensions que le 4000. Avant de le tester, on regarde très rapidement les fonctions. En façade, il a 6 boutons. En haut, celui du mode boost, dont je n'ai jamais eu besoin de me servir. En bas à gauche, celui de mise en marche et arrêt du booster, démarrage et arrêt du gonfleur. Le bouton M, c'est pour passer du mode booster au mode gonflage, avec un appui court. Ensuite, si on fait des appuis courts, je vous laisse regarder les petits pictogrammes en bas. On choisit un débit plus ou moins important du compresseur en fonction de ce que l'on a à gonfler. Si on fait des appuis longs, on modifie l'unité de mesure, il y en a 3, et nous on va choisir le bar. Avec les boutons plus et moins, ça s'affiche en bas, on va choisir la pression de gonflage à 0,05 bar près. C'est 2 fois plus précis que sur le 3000 qui se règle au dixième de bar près. Le compresseur s'arrêtera tout seul une fois la pression sélectionnée atteinte. Et en haut, on le verra dans la démo, on a la pression instantanée à laquelle est le pneu ou ce que l'on veut gonfler et on peut suivre son évolution. On a un très gros affichage principal comme sur les 4000 et 6000 et en mode booster, on a le pourcentage de charge des accus qui est affiché par cran de 1%, c'est très précis. Et tout en bas, on a le bouton pour l'éclairage qui se fait soit
en mode continu, soit en clignotement, ou soit avec le code Morse SOS. Alors, le booster est fait dans un plastique de belle qualité, il a une très belle peinture gris métallisé, une poignée intégrée sur le dessus et à l'arrière, le tuyau de gonflage est intégré. Ça évite qu'il dépasse, se balade partout et on peut soit le visser directement sur une valve Schrader, soit sur sa rallonge. C'est comme sur le 3000, c'est très pratique. Côté gauche, on a une petite grille de ventilation et dessous, la prise pour le connecteur des câbles qui est muni d'un détrompeur. Côté droit, et après on va l'essayer, on a l'éclairage en bas et en haut, derrière un cache en caoutchouc, une prise USB-A en 5 volts bien sûr, une prise USB-C pour recharger le booster en 18 watts maximum. Dessous, alors là c'est curieux car le câble n'est pas livré avec et ne figure pas sur la notice, donc ce n'est pas un oubli. On a une sortie ronde en 12 volts, 10 ampères, qui peut être utilisée avec un câble muni d'une prise allume-cigare comme celui-ci, qui n'est pas fourni avec, je le répète. Et enfin, on a une sortie USB-C en 5 volts, bien sûr. Bon, on va aller le tester sur ma voiture, qui, je le rappelle, est équipée d'un moteur 4 cylindres, 3 litres turbo diesel, qui nécessite plus d'énergie au démarrage qu'un gros V8 américain. C'est parti. Nous nous retrouvons donc au niveau de la voiture pour ce test. Comme je le fais habituellement, j'ai remplacé mes deux batteries de 85 ampères chacune par une seule de 60 ampères qui est déchargée. Je précise que mon démarreur est en 12 volts. La vidéo sera faite en une seule prise, il n'y aura aucune coupe. Et elle sera filmée par deux caméras, une qui est au niveau du moteur et l'autre qui filme les instruments et les voyants. Nous allons faire une première tentative de démarrage sans le booster. Je tourne la clé, les voyants s'allument. Voilà, et rien ne se passe. J'en fais une seconde. Voilà, comme vous l'entendez, strictement rien ne se passe. Donc je vais maintenant aller mettre le booster en place. Donc le voici, c'est le 8000 ampères. Je commence par mettre le plus, le moins. Au niveau du booster, je vous montre, il y a un détrompeur pour ne pas se tromper de sens lorsque l'on va brancher le connecteur. Je mets le connecteur en place. Voilà. J'allume le booster. Hop, il faut appuyer longuement. Voilà. Comme vous pouvez le voir, il est chargé à 100%. Et maintenant, je vais démarrer la voiture. Les voyants s'allument. Et voilà, le moteur démarre sans aucun souci. Nous allons maintenant chronométrer combien de temps il met pour gonfler l'un de mes pneus de voiture. Donc je l'allume, il va se mettre automatiquement en mode boost. J'appuie sur le bouton M pour le passer en mode gonflage. Là il est en barre, il y a deux autres unités possibles. En bas il y a la pression que je veux atteindre, 2,5 kg, que je peux soit réduire en appuyant sur le bouton moins, soit augmenter. Et ici il y a le pictogramme voiture, ça tombe bien, c'est un pneu de voiture que je veux gonfler. Donc je vais maintenant enlever mon bouchon de valve. Je mets le connecteur en place et j'appuie sur le bouton marche pour le mettre en route. Et ici, il y a la pression de mon pneu qui est affichée. Je mets le chrono en marche. Voilà, nous sommes à 2,5 kg, j'arrête le chrono, je vous montre. J'ai mis exactement 1 minute 20 pour faire passer mon pneu de, je crois qu'il était à 1,6 ou 1,7 pour l'amener à 2,5 kg. Je vous rappelle que c'est un très gros pneu, un 265/70 par 16.
Ma conclusion, comme je l'ai dit au début de la vidéo, c'est que ça peut convenir à un professionnel ou particulier qui en a un usage régulier, voire semi-intensif, mais à 314 € avec ma remise déduite, je le trouve trop cher pour un particulier qui en a un usage occasionnel. Pour 95 € remise déduite, il vaut mieux acheter un 3000 ampères ou pour 157 € le nouveau 8250 qui est moins puissant pour celui qui veut un tout en un. Sinon, je vous mets les prix à l'écran, un 4000, 6000 sans affichage numérique ou les nouveaux 6000 ou 8250 compacts plus un gonfleur vous reviendront à peu près à la moitié du prix du 8250 avec gonfleur intégré. Si quelqu'un veut en acheter un, j'ai le second qu'ils m'ont envoyé, voilà, et qui est encore dans son emballage d'origine que je vends 200 € avec sa garantie de 2 ans et bien sûr uniquement en remise en main propre à Alès. Ça vous le fait à 114 € de moins, un tiers en moins que le prix auquel vous pourriez l'acheter sur leur site avec ma remise. Je ne fais pas d'envoi. Voilà, en conclusion, je pourrais dire que c'est un super produit, mais peut-être trop performant et trop cher pour un usage occasionnel de particuliers. À mon avis, ils ont fait la même analyse et c'est la raison pour laquelle ils ont sorti leur nouvelle gamme qui sont suffisantes pour 80 ou 90% des usages et surtout beaucoup moins chères. Je ne manquerai pas de vous en faire un retour sur la chaîne ainsi que des comparatifs dès que possible. N'oubliez pas mon code de réduction Vertigo 30 qui vous fait bénéficier de 20% de remise et des frais de port offerts sur toute la gamme JF Egwo. Salut à tous.